Et bonjour à tous, c'est Comet de la team Manchot. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo du coup pour débriefer du fameux crash, comme vous avez pu l'entendre sur les serveurs donc de deux avions, un F-16C Viper et un FA-18C, donc deux chasseurs dont un qui est un peu multi-rôle. Sur le territoire égyptien, donc très très proche des côtes de la mer Rouge au nord. Donc ce crash a fait quand même pas mal parler de lui parce qu'il y a eu quand même cette espèce de doute où on ne savait pas si c'était pleinement de la faute des pilotes. Voilà. Nous aujourd'hui, on va pas pouvoir donner un jugement définitif sur ce qui s'est passé. En revanche, on va pouvoir analyser ensemble et voir un peu avec les images et ben, ce que l'on aurait pu faire, le pourquoi en tout cas ce que l'on peut interpréter hein, de ce que l'on voit le pourquoi, qu'est-ce qui a causé en fait cette perte de deux appareils en territoire hostile. Alors voilà, donc on a la vidéo avec nous, on va pouvoir la regarder ensemble en entier. Donc tout commence hein, avec deux appareils hein, qui volent quand même très rapidement et très proche. On est très rapidement, hein, on peut quand même le pondérer. On est à 300 nœuds, à peu près 200 pieds. On est sur des avions qui doivent faire de la distance. C'est une grosse mission prévue. Hein. On a 3 bidons sur chaque aéronef. Configuration de combat vraiment défensive. On est en 2-0 de plus. Donc pas de quoi non plus engager si jamais, en tout cas engager très longtemps si jamais il faut traiter des menaces RR. Donc voilà, on est sur ces deux appareils qui volent, hein, sûrement en direction d'un waypoint. On le voit sur le HSI en tout cas du 18. Il y a un plan de vol, une route. Les deux appareils volent dans cette direction, très bas, très lourd, très vite. On va avancer un petit peu. Donc, ces deux appareils vont vont déjà commencer par passer au-dessus d'une ville hein, très haute vitesse quand même. Hein, ça va pas péter les fenêtres, mais c'est sûr que ça va surprendre tout le monde. Hop, en plus de ça, le petit clin d'œil, il y a activation de smoke au niveau du passage pour dire, eh bien regardez, on est là. Le but de ces missions-là, hein, c'est bien sûr de montrer à l'ennemi qu'on est présent, qu'on est capable surtout de s'émanciper de sa détection radar. C'est pour ça qu'on vole très bas. Hein. Et l'effet escompté, c'est que vous les imaginez bien, les contrôleurs du ciel dans le pays ne sont normalement pas censés voir popper sur leurs écrans de ping radar, surtout de coalitions tierces en plein milieu du territoire et encore plus au-dessus d'une capitale si c'était le souhait de la mission. Donc là, les deux appareils volent au-dessus de l'eau, suffisamment proche de l'eau pour qu'on voit le reflet du F-16 en tout cas qui est devant, hein, qui est en team leader. Voilà, ils se parlent, hein, c'est bien, hein, les deux appareils se parlent, s'échangent des informations. Est-ce que c'est toujours bon pour toi niveau pétrole? Est-ce que l'altitude c'est bon? Est-ce que tu arrives à suivre? Prépare-toi à couper les lumières, passer fencing pour justement diminuer cette capacité de détection, en tout cas visuelle. Là, on n'est pas sur la détection radar pour l'instant. Toc. On va avancer un petit peu, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment quand les deux aéronefs arrivent au niveau de la côte. Alors voilà, on est au niveau de la côte. Et déjà, première chose que l'on doit remarquer quand on est pilote, c'est que au niveau de cette côte, eh bien, on voit là des lignes à haute tension. Voilà, donc sûrement de la très haute tension, puisque on le verra après, il y a plusieurs câbles et la forme des poteaux. En tout cas, en France, ça le ferait penser à du 400 000. Je ne sais pas comment ça marche le RTE en Égypte, mais en tout cas, en France, c'est comme ça. Ensuite, au niveau du cockpit du F-18, là, on va avoir plusieurs informations. Premièrement, sur le DDI de gauche, on va voir que l'appareil est full chargé. Ça, c'est ce qu'on a identifié dès le début. 3 bidons, 2,0 de plus. L'appareil est lourd. Il y a beaucoup de carburant dedans. On doit être à sûrement 17 000 livres, hein, compte tenu des capacités du 18. Donc voilà. Donc, en termes de manœuvre, ça va forcément générer des difficultés. Et il va falloir légitimement de la pousser pour faire avancer cet avion.
Donc là, pareil. Ensuite, sur le DDI, le MPCD, donc l'écran central sur le 18 qui est couleur, celui-ci, là par contre, on voit des informations qui sont par contre hyper importantes. C'est que on a donc la page SA. La page SA, donc c'est une page qui en gros rend compte en fait de la situation de l'aéronef sur un plan horizontal avec les informations du data link. Donc là, il va voir par exemple tout ce qui est site de localisation de défense solaire, mais il va également voir du coup des appareils d'autres coalitions, notamment de coalitions ennemies et bandits apparaître. Et là, c'est typiquement le cas. Et en plus de ça, on voit que son TDC, donc les deux barres jaunes qui permettent de sélectionner une entité, un objet sur les écrans, sont déjà sur cet appareil. Donc c'est-à-dire que le pilote a déjà vu que deux appareils sont en vol, en tout cas détectés par la WAX ou le data link. Il me semble qu'il n'y a pas encore eu d'annonce à son leader. Donc le leader, peut-être qu'il l'a vu, peut-être qu'il ne l'a pas vu. Là, à ce moment-là de la mission, on ne sait pas. Et enfin, donc les informations qui, là, pour le coup, vont caractériser un événement, on va dire, dangereux, c'est que le pilote est très bas. Là, on voit son altimètre, hein, le 0 est en haut, l'aiguille est juste là, donc il est à moins de 100 pieds. Voilà. Il est à moins de 100 pieds, il doit être à 300-350 nœuds. Moins de 100 pieds, très lourd, avec 17 000 litres de pétrole. À moins de 100 pieds, c'est conséquent. Voilà, on avance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 18 signale les lignes à haute tension. Et le pilote du F-16, lui, choisit de passer sous les lignes. Et quand il fait ça, donc le 18 lui dit c'est risqué ce que tu fais, et l'autre pilote lui dit ouais, c'était prévu. Donc là, déjà, on a une première prise de risque. Il n'était pas obligé de passer sous la ligne. En plus de ça, il peut y avoir du trafic routier, il peut y avoir. Donc il peut aussi signaler leur présence, il peut y avoir des objets, des oiseaux, des choses comme ça. Donc il met en danger, en plus sur l'arrêt là que je fais, on voit très très bien le câble de la haute tension. Il met en danger son équipier, il met en danger son appareil une première fois. Donc, ce qui peut déjà un peu nous donner le contexte pour la suite. Tout de suite après, donc à 1 kilomètre derrière, on a un petit peu de relief, c'est du petit relief. Et là, pareil, eh bien, le F-16 va passer très 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 bas. Tellement bas que le pilote 18 est capable de voir son ombre projetée au sol. Et là, bon, ça va vite, on n'est pas dedans, on voit pas bien. Mais je pense que ça passe à moins d'un mètre. Moins d'un mètre du sol, je le pense. Après, bon, il faudrait voir les boîtes noires. Et le 18 a eu peur. Il y a de la fumée, donc il a soulevé de la poussière sur la colline, pardon. Le 18 a eu peur, la poussière a été soulevée, et ensuite, le 16 continue d'attester, c'était voulu. Bon, je pense qu'il a eu quand même un petit peu peur, mais faut être honnête. Et là, donc, c'est ici donc, que pour moi en tout cas, la phase la plus intéressante à analyser, c'est qu'on a un 18 qui est rapide, qui vient de passer du relief, un F-16 qui est en négatif sur la droite du 18, et le pilote du 18, donc, pour prévenir son ailier d'un événement important, va lui faire une annonce. Voilà, attention, j'overshoot un peu sur ta droite. Donc là, il prévient son ailier, le F-16, qu'il a trop de vitesse et que du coup, il va le dépasser, overshoot, par la droite. Et là, au vu de l'arrêt sur image, vous comprenez très bien qu'il y a un problème. Le 18 dit au F-16 qu'il overshoot sur la droite, alors que le 18 est à gauche. Et là, c'est le drame. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, le risque, c'est quoi? C'est que le 16 perde le contact visuel et que du coup, il y a une collision entre les deux appareils. Ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter quand on voit l'information très serrée, très bas et très vite. Donc, la priorité du 16 là, c'est bon,
déjà, premièrement, de maintenir son appareil en condition et aux paramètres attendus, donc altitude, vitesse, etc. Et aussi, surtout, de retrouver le contact avec le 18. Mais là, le 18, eh bien, vous le voyez, hein, le 18 lui a dit je suis sur la droite. Donc, normal, la première action du pilote, ça va être de regarder dans ses rétros. Manque de peau, c'est un F16, il n'y en a pas. Donc, ça va être de se retourner pour aller voir derrière lui où est le 18. Et là, il ne le trouve pas. Donc, il cherche. Et c'est là qu'on a ce problème un peu et qui, pour moi, conduit à la suite des événements. C'est que le 18 a donné une mauvaise information, a mis beaucoup de temps pour se corriger. Donc le 16, le pilote du 16, lui, il insiste pour essayer de trouver le contact parce qu'il a peur d'une collision. Et pendant qu'il regarde derrière lui, il ne regarde pas devant lui. Et là, on vient de voir hein, l'ombre du 16 qui se reprojette d'un coup hein, sur le sol. Et voilà, il continue de chercher. Et là, il se rend compte qu'il était très bas. Il a failli se cracher, hein, clairement. Je pense que s'il y avait un hérisson dans le buisson, le hérisson il serait grillé. Le pilote a eu peur. Et il lui dit regarde devant toi parce que j'ai failli y aller. Donc attention, fais attention à toi, parce que moi là déjà je suis pas concentré. Et manque de peau, voilà, il lui dit je regardais un peu où t'étais. Et le problème c'est qu'il recommence à peu près à faire la même chose. Et là il dit t'es sûr que c'est sur mon aile droite? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'information n'est toujours pas captée. Là. Je pensais qu'il l'avait déjà captée, mais toujours pas en fait. Donc là, il a failli se cracher après la colline, parce que le 18 lui a dit qu'il était sur la droite. Il cherche, il ne le voit pas, mais du coup, il n'a pas cherché à voir s'il était ou pas de l'autre côté. Donc il continue de chercher sur la droite et il est toujours pas concentré sur ses écrans. Et là, le 18 lui dit aile gauche, aile gauche. Malheureusement, le terrain remonte. Les deux appareils sont rapides, sont lourds et sont très bas. Et c'est trop tard. Voilà. Donc là, premier contact avec le sol. Et on voit, alors là, c'est quand même assez fou. On voit là, ces deux choses-là, ces deux points qui viennent d'apparaître avec la poussière là, tout là. C'est pas des buissons. C'est la tuyère. Le F16 vient d'arracher sa tuyère au contact au sol à haute vitesse. Voilà, hein, forcément, on a une réponse immédiate du moteur. Fumée noire. Et la tuyère qui est ici, là. Donc, de là, plus de poussée, plus de moteur. Tel qu'il est parti, il n'y a sûrement plus de commandes. Et c'est la fin. Voilà. Donc le 18 fait la même erreur. Il regarde son ailier, il regarde pas devant lui, le terrain remonte. Il peut pas tirer fort parce que si il monte trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le montrer tout de suite. Tac. Hop. Si il remonte tout de suite d'un coup, qu'est-ce qui se passe? L'appareil est comme ça. Très très bas du sol. Le problème c'est que s'il tire vers le manche, pour essayer de s'extirper de cette situation qui est dangereuse, et en tirant sur le manche, l'avion va faire ça et va venir taper sur l'arrière. Donc là, le risque, c'est déjà de shooter les profondeurs, la surface de contrôle ici, là, et d'arracher tout. Hein. Surtout que le F-18, lui, il est équipé d'une crosse d'appontage, ici, là. Donc ça fait un élément en plus qui peut arracher ou accrocher le sol. La situation est trop mauvaise, c'est fini. Le F-18, du coup, se crache. Et le F-16 également. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir conclure sur cet événement. Donc, pour rappel, on avait deux appareils qui étaient donc sur une mission d'incursion en très basse altitude sur le territoire égyptien. Formation de deux appareils, un F-18C équipé en 3 bidons de 0 de plus et un F-16C 3 bidons en 1,0 de plus avec peut-être 2 armes à confirmer. Les deux appareils volent très bas, on est à moins de 100 pieds, on ne peut pas se faire repérer par la détection ennemie.
Ils sont lourds, hein. Le 18, on a vu, il est à 17 000 livres de pétrole, hein. C'est énorme. Et ils volent vite, ils volent vite. Ils sont à 300 nœuds. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Dès le départ, on a plusieurs situations à risque, plusieurs prises de risque de la part du pilote du F-16, qui aurait déjà dû alerter le pilote du 18 et lui dire, en tout cas, le 18 aurait dû dire: arrête, tu prends trop de risques sur cette mission-là. Et en tout cas, enfin, moi, j'aimerais pas qu'on fasse ça à mes appareils, hein, donc voilà. Et ensuite, eh bien, une erreur de communication. Le F-18 a signalé, jusque-là tout va bien, qu'il va overshooter son ailier. Malheureusement, il lui dit par la droite. Et de là, pour garder le contact visuel et éviter une collision, le pilote du 16 cherche vers la droite, mais pendant qu'il cherche sur la droite, il ne regarde pas devant lui. Un coup de vent, il voit qu'il est proche d'une colline, il tire sur le manche, vraiment au bon moment, parce que sinon c'était fini. Il évite une première collision avec le sol. Malheureusement, il n'a pas compris que le 18 n'est pas à droite, donc il continue de regarder. Il ne regarde plus devant lui. Le F-18 lui signale trop tard qu'en fait il est sur la gauche. Et manque de peau, il y a une nouvelle montée de la colline, c'est en positif. Le 16 tape sur l'arrière, la tuyère s'arrache, le moteur tombe en rade, fumée noire instantanément, sûrement plus de commande. Les deux appareils se crashent. Fin de la mission. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas cette petite analyse avec les images que l'on a. Heureusement pour cette fois-ci, plus de mal que de peur, c'est un simulateur. Et c'est justement ce genre de situation-là qui est intéressante, puisque le simulateur permet de les voir en réel et surtout d'adopter les bons réflexes pour les éviter. Voilà, si vous souhaitez, est-ce que je débriefe la prochaine fois une autre vidéo de ce type-là pour analyser un peu des situations à risque ou alors des crashs, ce genre de choses, n'hésitez pas à nous le signaler. Team Manchot, allez sur le serveur iPod, je le mettrai dans la description de la vidéo. Donc serveur iPod sur laquelle la Team Manchot est présente. On vole sur le serveur couteau de DCS, donc c'est couteau moderne, avec couteau la plus grosse communauté francophone sur DCS. Voilà, il est temps de se quitter. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et fly safe.